Bonjour à tous, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour vous présenter la tour de rangement pour les pads encreurs Stampin' Up que j'ai fabriqué en partant de blocs 30-30 que je n'utilisais pas. Et je me suis dit plutôt que ça dorme dans un tiroir, autant les utiliser et de monter cette tour pour les pads Stampin' Up. Jusqu'à présent, moi, sur mon bureau, je les stockais, on va dire, comme ça, voilà, les uns sur les autres. Et à chaque fois que j'avais besoin d'un pad, j'étais obligée de démonter toute la pile pour trouver le bon. Et comme à chaque fois, naturellement, le bon, il était en dessous. Donc, j'avais regardé déjà plusieurs tutos qui montraient comment fabriquer des tours pour ranger d'autres marques de pads. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas adapter ces tutos et fabriquer donc cette tour pour les pads de Stampin' Up. Il existe des rangements en plastique empilable comme ça chez Stampin' Up pour stocker les tampons encreurs. Je vais certainement investir à un moment donné là-dedans, mais je me suis dit, dans un premier temps, il y a d'autres choses qui m'intéressent plus que le rangement. Alors pourquoi pas allier aussi du recyclage avec le côté utile de cette tour. Donc moi, je vais vous montrer les différentes étapes de la construction. Je vais vous montrer comment moi je l'ai fabriqué. Ça peut vous donner des idées. Toutes les étapes, il y en a certaines que vous pourrez peut-être zapper parce que vous n'en trouvez pas l'utilité. Moi, je les ai quand même pas mal renforcées, mes tours, hein. Après, à vous de voir, selon l'utilité que vous en avez, quelles sont les étapes que vous allez faire ou pas faire. Donc, dans un premier temps, donc on prend là une feuille 30-30 ou A4, enfin peu importe, hein. Et dans ces feuilles, on va couper une bande de papier qui fait 10 et demi. Oui, 10 et demi, ou peut-être que je vais plutôt couper. Non, je vais couper à 10 et demi. Allez, je coupe à une bande qui fait 10 et demi de large. Ensuite, dans cette bande qui fait 10 et demi de large, je vais faire un premier pli à 1,5. Je vais faire un premier pli à 1,5. Donc moi je le fais ici, hein, mais vous pouvez très bien partir de là, hein. Donc voilà. Donc je fais un premier pli à 1,5. Ensuite, je fais un pli à 11. Je fais un pli à 11. Puis à 12,5. Un autre pli à 22. Et enfin, je coupe à 23,5. Donc, je vais profiter de ce petit papier. Dans un premier temps, donc, il nous faut un rectangle. Vous voyez le grand papier? Oui, c'est bon. Un rectangle qui fait 23,5 par 10,5. Dans les 23,5, je fais au niveau des plis à 1,5, à 11, à 12,5 et à 22. Donc on en est là pour le moment. Voilà, je mets un petit peu plus longtemps pour que vous preniez toutes bien les mesures. Donc mon rectangle, il fait 23,5 par 10,5. Dans un premier temps, je fais un premier pli à 1,5. Ensuite, un pli à 11, ici. Un pli à 12,5.
et enfin un pli à 22. Voilà. Ensuite, dans les 10,5, je fais un pli à 1,5. D'accord? Et dans les 10,5, je fais un pli à 1,5. Voilà. Donc pour le moment, je range le coupe-papier. Et maintenant, je vais donc découper pour pouvoir former, on va dire, ma boîte qui va ressembler à ça en fait. Voilà. Donc là, je vais vous montrer la découpe. Voilà. Je vais découper avec vous. Alors, après, peu importe où vous la faites, d'accord? L'essentiel, c'est que ça, voilà, ça ressemble, ça va ressembler à ça, en espérant qu'on va voir les plis. Donc là, j'ai mon pli à 1,5 du bord ici, et c'est de ce côté que je vais donc découper. Et je découpe en fait à chaque pli qu'on a fait. Donc à 1,5, ici je coupe droit. Et là, entre le 1,5 et le bord, je fais une coupe biaise. Là, j'ai mon pli à 11. Je fais une coupe biaise ici. J'ai mon pli à 12,5. Je fais ma coupe biaise ici. Ici, je suis donc à mon pli de 22. Et je fais ma coupe biaise ici. Oups. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, alors on peut aussi le faire avant de faire les découpes, c'est de marquer mes plis. Ce qui est important quand on marque les plis comme ça de la boîte, c'est vraiment de bien aligner. Bon, de toute façon, à chaque fois, on vous le dit. Voilà, du moment qu'on fait des plis comme ça et qu'on veut des formes qui soient régulières, voilà, on fait vraiment du bord à bord à ce niveau-là. On marque bien nos plis. Voilà, on fait de même avec le pli de 1,5 qui était donc sur le bord. Oups, languette, voilà. Et là, je dirais, après, c'est que du collage. Donc, moi, ce que j'ai fait, après, voilà, pour toutes les boîtes, c'est que là où il y a la petite languette, c'est en dessous du rabat qui est là. Donc, je prends la colle, hop. Je mets donc un peu de colle ici. Voilà. Je viens poser. Donc là, on peut plier comme ça. Je viens poser par-dessus. Voilà. J'appuie bien. Je regarde que là, ce soit bien aligné. Et voilà. Et je vais faire pareil pour là. Et la petite astuce, c'est que là, bon, on a quand même un appui. Ici, pour que ça prenne bien, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai pris un pad. Voilà. Je l'ai mis à l'intérieur, comme ça. Hop. J'ai fait mon premier rabat ici. Je mets un petit peu de colle. Je mets un petit peu de colle sur les pattes ici. Hop, hop. Ensuite, je rabats mes pattes. Je rabats le haut. Et en fait, le pad me sert d'appui. Pour bien faire adhérer. Voilà. Je regarde à ce que ce soit à peu près d'équerre. Voilà. Et j'ai de quoi arranger mon pad. Et donc ça, j'en fais autant qu'il en faut pour faire ma tour avec le nombre d'étages, on va dire, dont j'ai besoin. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça,
et ben on va tous les coller les uns aux autres. Voilà. Et ce qu'il faut surtout aligner, c'est vraiment la face, comment ça s'appelle? La face, celle qui va être en face de vous, quoi. Là, tout ça, ça doit vraiment être aligné. Que le côté, ce soit pas tip top, c'est pas grave parce qu'on va tout recouvrir. Donc, on va arriver à cacher. Mais là, devant, on va quasiment rien pouvoir cacher. En tout cas, entre chaque étagère, on va pas pouvoir mettre de cache. En tout cas, moi, j'en ai pas mis. Si vous avez des astuces pour pouvoir bien tout bien bloquer, il n'y a pas de souci. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc, on prend nos carrés et on les colle les uns aux autres. Et comme je vous ai dit, on essaye d'aligner au maximum. Hop, 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 hop. Voilà. Et on aligne au maximum nos boîtes. Légère pression. Voilà. Donc ça, c'est le plus long, hein. De faire chaque étage, enfin voilà, chaque compartiment de la tour, de les assembler les uns aux autres, c'est vraiment la partie la plus longue, la plus fastidieuse. Après, répétitive aussi, hein, ça fait un peu de travail à la chaîne, hein. Moi, je sais que j'ai d'abord fait toutes mes découpes, après j'ai fait tout mon pliage, après j'ai fait toutes mes petites découpes, après j'ai fait tout l'assemblage et après j'ai collé mes 10 boîtes ensemble, voilà. Donc, c'est un peu répétitif. Mais une fois qu'on a fait ça, je dirais, on a fait presque le plus gros. Maintenant, reste à habiller. Donc, c'est là où je vais vous montrer que moi, j'ai fait vraiment du renfort. Hein. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans mes blocs 30-30, eh ben, j'avais des chutes. Voilà, hein, comme celle-là. Donc, j'avais des chutes. Et ces chutes-là vont me permettre de renforcer ici les côtés. D'accord? Donc, pour pouvoir, parce qu'on a toujours des petits décalages... donc moi je reprends toujours la mesure une fois que les différents compartiments sont collés les uns aux autres, je reprends la mesure. Donc là, la tour, elle fait 15,8 et là logiquement ça n'a pas changé, ça fait 9. Hein. Voilà. Donc 15,8 par 9. Donc je prends ma chute. On va battre mon petit bras là. Voilà. Je prends ma chute, je la coupe à 9. Ma hauteur ici, elle fait 15,8. Je vais faire 2 rabats de chaque côté de 2 cm. Donc on va être 15 plus 4, on va être donc à 19,8. Donc je coupe à 19,8. Voilà. Je fais un premier pli à 2. Un autre pli à 2. Voilà. Et ça, donc, je le fais 2 fois. Donc, dans 2 chutes. Donc, on a dit 19,8. Je coupe. Pardon, je descends un peu. Voilà, 19,8, je coupe. 9 de large. Je coupe. Je fais un pli à 2. Un pli à 2. Voilà. Je fais des coups de biais ici, là où j'ai fait mon pli. Hein. Là, il y a le pli. Voilà. Donc là, je coupe et en biais. Si vous voyez bien. Voilà. Hop. Donc ça, c'est que du renfort. Hein. Il n'y a pas le côté esthétique encore. Hein.
parce que je vais habiller mes boîtes avec du tamponnage, des couleurs qui vont de la collection qui sera rangée dans la tour. Après, c'est un choix. Après, si vous avez du papier design que vous voulez utiliser, c'est très bien aussi, hein, voilà. Là, c'est vraiment du renfort, 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 renfort. Donc, comme je suis un peu une maniaque, voilà, hein, un petit peu, j'utilise du double face ici, parce que je veux que ce soit vraiment bien collé. Voilà, hop, j'utilise ici du double face, ici du double face. J'en mets pas ici puisqu'après il y a les retours, hein. Voilà, idem. Ici, hop. Voilà. Et voilà. Alors, je détache mon double face. Je viens positionner, je vous ai dit, hein, la face avant, c'est vraiment là qu'il faut partir pour s'aligner, hein. C'est vraiment le devant, hein. Donc, je viens dans un premier temps. Voilà, je viens poser mon papier à ras et je rabats. Je fais pareil de l'autre côté. Je viens à ras et voilà. Ensuite, je mets la colle sur les petites languettes, hein, hop, ici, voilà. Ce qu'on peut faire pour avoir un appui, c'est pareil, hein. On met le pad, voilà, et le pad encreur nous sert quand même d'appui, parce qu'autrement on appuie un peu dans le vide. Voilà, idem de l'autre côté, hop, je mets de l'encre. Ah, enfin, je mets de l'encre, n'importe quoi. Je mets de la colle, comme dit. Si vous préférez le scotch double face, voilà, c'est vraiment comme vous le sentez. Hop, voilà. Je prends appui avec le pad. Je fais en sorte que ça adhère vraiment. Voilà. Donc là, on a habillé déjà nos deux côtés, hein, qui sont quand même beaucoup plus propres. Voilà. Après, ce que j'ai fait sur mes autres tours, c'est que j'ai renforcé le dessus et le dessous de la boîte. Et pour ça, j'ai donc utilisé du carton calendrier. Alors, pareil, avant de couper donc le morceau de carton qui va solidifier ma base et le haut de ma tour, je reprends toujours les mesures, hein. Donc là, je suis à 9,7. Donc 9,7 sur 9. Je regarde qu'en bas, on est à peu près la même mesure, hein. Donc 9,7 sur 9. Donc je prends cette fois-ci la guillotine, hein. Voilà. Je coupe à 9. J'ai mis en route l'ordinateur, excusez-moi pour le bruit. Voilà, je coupe à 9,7. Et après, je recoupe
à 9. J'espère que j'aurai assez. Normalement, oui. Et de nouveau à 9. Voilà. Après, vous pouvez prendre... Attendez. Après, vous pouvez prendre du carton emballage boîte céréales ou voilà, des choses comme ça. Hein. Et là, pour être sûr que ce soit bien collé de tout sur les 4 côtés, je vais mettre du scotch double face sur le bord. Et comme dit, ça c'est pas une obligation. Après, moi je le conseille parce que ça solidifie votre tour. Ça solidifie la tour. Hop. C'est pareil, hein, c'est vraiment du travail à la chaîne, hein, là du coup. Voilà. Oups. Tiens, un peu trop fort cette fois-ci. Et voilà. Donc, je fixe bien mon double face. J'enlève hop, et voilà. Alors le hop hop, hein, ça c'est mon mot. Vous allez l'entendre plein de fois. Hop hop hop. Et là je prends j'essaie vraiment de me mettre au mieux. Alors, je vous conseille pareil, hein, on s'aligne toujours, on essaye de s'aligner au mieux sur le devant. Voilà. Je retourne et je consolide maintenant l'autre côté de la tour. Là, j'enlève le double face. Voilà. Allez. Je mets de la colle sur le milieu et je répète l'opération. J'aligne bien sur le devant. Voilà. Et je pose. Ce que l'on peut faire aussi pour que ça adhère bien partout, c'est pareil. Hein. On met les pads à l'intérieur, on positionne, voilà. Donc là, je dirais quelque part la tour, elle est finie. Maintenant, on va procéder à l'habillage, plutôt la partie esthétique de la tour. Donc pour cela, moi ce que j'ai fait, si je prends celle qui est terminée, ce que j'ai fait, donc j'ai mis du papier que j'ai tamponné, voilà, de chaque côté ici. Et j'ai fabriqué donc la petite boîte qui vient au-dessus, que j'ai tamponné aussi. Donc ce qu'on va faire là, c'est que on va faire les deux côtés de la boîte et la boîte qui est au-dessus ici. D'accord? Donc pour cela, comme pour les autres papiers qu'on a découpés une fois la tour montée, c'est qu'il faut prendre les mesures pour vraiment qu'on se trompe pas. Hein. Donc, ici, on a donc une hauteur qui fait 16,2.
sur toujours mon 9. D'accord? Donc le 16,2, bah, je vais rajouter 4 cm parce que je vais avoir les deux pattes de chaque côté de nouveau. Et au 9, je vais rajouter 3,5 parce que je vais avoir ici un retour de 2 cm. Et dans chaque rangement de pads, je vais faire aussi un retour de 1,5. Donc, il va falloir, dans du papier blanc, mur-bure blanc ou ce que vous avez, on va couper une bande qui va faire 20,2, en tout cas pour cette tour, hein, parce qu'on a repris les mesures. Donc, 20,2 plus sur 12,5. Et ça, il va me le falloir donc 2 fois. Et ça va servir à couvrir le côté de la boîte. Hein. Donc, je prends mon papier blanc. Donc, 12,5, ça me fait 25. Ça, c'est mort comme ça. Et la hauteur, on a dit 20,2, c'est mort aussi, je crois. Hein. 20, ah non. Je vais avoir mon 20,2. Donc, si j'ai mon 20,2 de haut, peut-être à réussir à prendre ça, à récupérer ce papier. Et il a dit 12,5 une première fois. Et 12,5 une deuxième fois. Oups. Allez. 12. Et Isabelle. Voilà. On a dit que dans les 12,5, on a donc notre largeur de boîte ici qui fait 9, plus les deux retours, 1 de 2 qui va aller derrière et 1,5 qui va aller devant. Donc je fais un premier pli d'un côté à 1,5 et de l'autre côté à 2. D'accord? Dans les 12, je sais pas, on va le mettre, si je le mets là, on le voit, oui. Donc dans les 12,5 qui sont là, hein, dans les 12,5, je vais avoir 2, 9 et un 5. Et dans les 20,2 qui sont là, je vais avoir un pli à 2 d'un côté de la feuille et un pli à 2 de l'autre côté. Deux. Oups, ça va y arriver. Et à 2. Et là, pareil, je vais donc couper. Hein. Donc, je coupe en biais ici et ici. Là. Et là. Et ici. Voilà. D'accord? Et ça, donc, je vais le faire sur... Là, on a un côté ici qui va se poser, là. Voilà. Et on va faire maintenant l'autre côté. Hein. Exactement de la même façon. Hein. Donc, ici, sur donc les 12,5, je fais d'un côté un pli à 2. De l'autre côté, un pli à 1,5, pardon. Voilà. Et dans les 20,2 ici, je fais un premier pli à 2 d'un côté. Et de l'autre. Si vous pensez que 2 cm ça suffit pas, vous voulez 4, vous rajoutez juste à votre mesure, à la hauteur de votre tour.
qui est là, vous rajoutez le nombre, le centimètre qu'il vous faut. Hein. Voilà, moi je vous donne les mesures par rapport à ça, après vous les adaptez. Hein. Et pareil, je coupe. Pardon. Voilà. Donc on va faire... Ensuite, je vais vous montrer comment on crée la boîte. Et pareil, hein, je vous laisserai un petit schéma suffisamment longtemps pour que vous puissiez éventuellement faire une capture d'écran, parce que le dessin que je vais vous montrer en fait sert pour toutes les boîtes que vous voulez faire. Hein. C'est-à-dire si vous voulez recréer cette boîte dans un autre projet, je vais vous montrer au niveau du pliage comment vous pouvez après adapter. Hein. Donc, pour réaliser cette boîte, hein, qui va se situer au-dessus, comme on a fait précédemment, on prend la mesure. Et là, donc, on a du 9,7 par 9. Donc ça, et montre un papier. Donc on a du 9,7 sur 9. Et ça, c'est le schéma. Donc, moi, ma boîte qui est au-dessus de ma tour, elle a une hauteur de 3 cm. Donc, ici, j'ai mon 9 par 9,7, qui est la mesure qu'on a pris. Et de chaque côté, je vais avoir deux rabats de 3 cm. Donc là, je pars un rabat de 3, un rabat de 3, un rabat de 3, voilà. D'accord? Je sais pas, j'espère que vous voyez bien le schéma. Et après, il y a un petit rabat de 2 cm encore. Donc, quand j'additionne le tout, si je prends 9,7 plus 3 plus 3 plus 2, j'arrive donc à 25,7. Et le 9 plus 3 plus 3 plus 2, ça fait un total de 25. Donc, je dois avoir un carré qui fait 25,7 par 25. Donc, je prends une feuille 30-30. Je la coupe à 25,7. Par 25. Une fois que j'ai mon carré, d'accord, et ben j'ai plus qu'à faire mes plis. Et pour ça, je vais utiliser donc mon coupe-papier hein, qui a le plioir intégré, et je vais faire à chaque fois tous mes plis. Le premier pli, il est à 2 cm du bord, et cela sur les 4 côtés. D'accord? Donc je prends ma feuille, je la mets, donc je le mets à 2 cm en haut, ici, et je fais un pli. Et comme ces 2 cm, ils se répètent sur les 4 côtés de la feuille, je tourne ma feuille, je mets 2 cm et je plie. Je tourne 2 cm et je marque le pli. Et le quatrième côté, 2 cm et je marque le pli. Ce qui fait que je viens de faire là au niveau du pliage les 2 cm qu'on a ici sur les 4 côtés. Et je répète après à chaque fois pour tous les plis. Donc, on a 2. Après, on a une languette de 3. 2 plus 3, 5. Et ben, je fais un pli à 5 cm. Je tourne ma feuille et je refais la même chose sur le deuxième côté. Puis, sur le troisième côté. Puis, le quatrième côté. Et là, sur mon carré, je viens de réaliser mon pli à 2, mon pli à 3. Et maintenant, je vais de nouveau faire l'autre pli qui est aussi à 3. Donc, 2 plus 3, 5. 5 et 3, 8. Je fais de nouveau un pli à 8 cm sur les 4 côtés.
8, je tourne, 8, je tourne, 8, je tourne, 8. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à découper pour obtenir cette forme. Je vais vous montrer, donc ça je vais l'enlever, voilà. Et là maintenant, je vais couper. Donc ici, je coupe ici, ici. Voilà. J'essaierai de vous mettre en photo à la fin. Peut-être que ça sera plus clair. Le schéma, le rectangle, ce qui est coupé, ce qui est gardé, ça sera peut-être plus facile. Je ne sais pas si comme ça, en plus on voit pas super bien les plis. Je suis pas sûre que vous voyez bien le schéma, ce qui est absolument pas évident. Parce que même moi parfois j'ai tendance, ça m'est arrivé de couper et puis de me retrouver sans languette ou d'être allé trop loin, enfin bon. Hop. Voilà, le hop. Mon hop hop. J'aurais peut-être dû tracer au crayon à papier les plis pour que vous puissiez mieux les voir et faire un arrêt sur image et après vous montrer ce que ça donne une fois découpé. Et donc là, il me reste à couper en biais au niveau des languettes. Voilà, j'essaierai d'intégrer la photo à la fin de la vidéo. J'espère arriver à coller la photo, ou alors ce que je ferai, c'est je mettrai peut-être, quand je présenterai la vidéo, je mettrai peut-être les schémas. Comme ça, je mettrai les schémas en photo pour que vous puissiez mieux les voir et les appréhender. Hein. Voilà. Là, je plie. Je vais monter la boîte, mais je ne vais pas la coller parce que je vais comment ça s'appelle, la tamponner hein, avec, comme je vous avais dit, avec les tampons encreurs qui vont être voilà. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais prendre les tampons encreurs de la collection que je vais mettre dans la tour et je vais donc customiser donc mes papiers qui vont faire l'embellissement de la boîte. Hein. Donc je vais faire ça et puis je vous retrouve tout de suite après quand j'ai terminé.